Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un tirage vie antérieure. Pourquoi ce tirage? Eh bien écoutez, j'ai sorti sur mon site internet, quelle drôle d'idée de dire ça comme ça. Je propose maintenant dans mes services holistiques la lecture des vies antérieures. Je vais dans vos annales akashiques pour vous permettre de connaître vos vies, certaines de vos vies antérieures, mais surtout de voir vos blocages, vos schémas répétitifs, vos blessures, etc., etc. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet sandiastaro.com. Et puis, si vous voulez aussi, j'ai rajouté un voyance, une question. Voilà, pour ceux qui ont une petite question comme ça, qui n'ont pas forcément le besoin d'avoir une guidance d'une heure, vous voyez, ou d'une heure et demie, ou d'une demi-heure, etc. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Bah écoutez, c'est parti. Alors, pour choisir, ça va être... on voit bien ou pas? Parce que j'ai un... Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En espèce de petit papillon, je dirais rose, hein, pour le choix numéro 1. Le choix numéro des petites cerises, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Et puis, le choix numéro 3, ça sera donc une queue de baleine ou une queue de sirène. C'est comme vous voulez. Vous voyez, le papillon, les cerises ou la queue de sirène, on va dire. Vous voyez? Donc, on commence. C'est parti. Je vous mets de toute façon le minutage. Ça là, c'est bon? Ouais, voilà. En barre d'infos. Et c'est parti pour le papillon. Butterfly. En anglais, je suis trop forte. Bon, bref. Alors, on va tirer l'oracle du Verseau. On va voir ce qui vient d'une vie précédente chez vous. Alors, bon. Écoutez, c'est assez vaste hein, comme sujet. J'ai pas choisi de prendre de tarot parce que je le sentais pas comme ça, tout simplement. D'habitude, c'est vrai que je prends toujours le tarot. Là, on va prendre différentes cartes que j'ai là. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui me parleront à prendre, je ne sais pas, on verra. Donc, c'est l'oracle du Verseau qui est devenu assez rare puisqu'il est plus, il n'est plus édité. Je l'ai trouvé sur Vinted. Avec une acheteuse fort sympathique et qui ne le proposait pas 80 €, voyez-vous ce que je veux dire. Ah, il y a tout qui se... Alors, et l'oracle du Verseau, on est dans l'ère du Verseau en plus, donc... j'ai l'impression que c'est pas hyper bien allumé, là. Bizarre. C'est bizarre, cette histoire. Attendez. Ouais, c'est pas beaucoup mon truc, enfin... Bref... Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, ce qui vient d'une vie précédente. On tirera peut-être plusieurs, hein, ça se fera au feeling comme ça. Allez, ce qui vient, s'il vous plaît, d'une vie précédente. Ah, on a la discussion, très bien. On a Mars. Et on a l'union, le yin et le yang, avec Vénus, juste là. Je vais en tirer une troisième parce que je le sens bien. J'allais dire parce que je le vaux bien. On a donc la discussion, l'union et l'art. Donc là, on voit bien qu'il y a eu peut-être quelque chose qui s'est décidé d'une vie précédente, par rapport forcément, hein, on va pas blablater 10 000 ans, mais d'une vie précédente, mais on a aussi Vénus. Donc, on voit bien qu'il y a une relation là. Dans votre vie actuelle, ça peut avoir des blocages parce que au niveau d'une union précédente, où vous auriez... j'irais pas la discuter parce que j'ai quand même Mars. Je dirais plutôt batailler. Vous voyez ce que je ressens? Vous auriez bataillé avec votre partenaire. Et je pense qu'il y a deux pôles position ici. Je pense que pour d'autres personnes qui ont ce choix-là, il est fort possible qu'il y ait eu une union où vous avez été peut-être l'égérie, bon on le verra après dans votre vie antérieure. Je vais
pas vous dire exactement, je vais pas rentrer dans les annales akashiques là, mais vous voyez, il y a quelque chose. Vous avez créé, ou peut-être ce couple aussi, le fait de finalement pas s'entendre au niveau aussi artistique. Il y a quelque chose. Comme ça, on ira voir les blocages plus tard, mais ce qui vient d'une vie précédente ici et maintenant, du coup, parce que du coup, je me suis un petit peu mélangée, ça serait en ce moment, dans cette vie, une union qui est en train d'être discutée. Il y a peut-être un peu de guéguerre entre vous, voyez, quelque chose comme ça. Par rapport, peut-être, moi je vois à quelqu'un d'autre du coup, là. Hein. Voyez comment ça vous parle aussi, hein. Mais faites aussi votre propre interprétation des cartes, c'est vachement bien aussi. Après, on va voir. On va voir. Donc, ma vie antérieure la plus importante d'aujourd'hui. Pour cela, j'ai acheté, je devais l'acheter depuis longtemps, puis ça me disait pas, ça me disait, je me disais, oh, écoute, on va voir ce que ça dit, c'est le tarot, pas le tarot, mais Dorine Virtue, les vies antérieures, je crois. On va voir ce que ça dit. Alors, en principe, on doit en tirer 3. Hein. On doit en tirer 3. Ma vie antérieure la plus importante aujourd'hui. Est-ce que une, ça nous suffira? Alors, ça sera général, hein, on ne pourra pas dire vous avez été une connerie pompier. Bon, ouais. Ok. Vous voyez mes petites mains pour reprendre les deux? Ok, celle-là, vous voyez, les arts ressortent. Hein. De toute façon, il n'y a jamais de coïncidence. Hein, voilà, il n'y en a jamais. Hein. Donc, là, il y a des musiciens, il y a des sculpteurs, il y a des... il y a des chanteurs, tout ce qui a rapport avec les arts. Hein. On va en tirer plusieurs parce que ça peut permettre aussi d'avoir plusieurs vies aussi. Ou d'en savoir un petit peu plus. On va voir. Bon, allez. Je le sens comme ça. Tac. Alors, une vie antérieure, s'il vous plaît, qui nous parle d'art aussi peut-être. Ah, il y a un rapport à la mer. Il y a un rapport à la mer, là. Donc, vous étiez donc maman, pour certains, maman musicienne, maman chanteuse, maman, voyez, mais un grand rapport maternel avec vos enfants, en tout cas. Hein. Je vais pas prendre le livret pour... Et j'en retire une troisième, orphelin. Ah, bon, là, du coup, ok. Là, il y en a, du coup, ouais. Là, je pense qu'il y a deux possibilités. Alors, soit vous étiez justement... mais je pense que ça fait partie d'un tout, là. Donc, je pense que vous étiez une maman très cocooning avec vos enfants. Même entre guillemets, vous voyez pas, vous les étouffiez, vous voyez, un truc comme ça, parce que vous avez été orphelin. Donc du coup, vous avez reproduit l'inverse finalement du fait d'être seul. Hein, vous voyez, donc vous avez été maman et et vous avez appris. Soit vous avez appris de l'art, donc du coup, vous voyez, hein, à lire, à apprendre. Vous avez appris le piano à vos enfants. Vous voyez, ce genre de choses. Et vous étiez vous-même musicienne, peintre, etc. Vous voyez,
comment ça vous parle. Donc du coup, là, on revoit la discussion d'une union. Voilà, hein. J'ai l'impression que c'est aussi mère orpheline dans le sens peut-être seule. Donc vous voyez, une union qui n'a pas fonctionné par rapport peut-être à une autre femme aussi, et que ça a été un petit peu la guerre pour cette vie-là, hein. Alors, c'est pas facile ce tirage, hein, je vous le dis. Bon, ok. Alors, on va remettre ça là. Yeah. Tac, on va y arriver. Après, la force que j'en ai tirée, hein, de tout ça. Voilà. La force que j'en ai tirée, je vais prendre... Oula, ça veut sauter, hein, je vous dis pas. L'oracle du soleil, je crois. Ah bah voilà, bah ça sautait. Ah mais ça sautait, les gars. Trop, quoi. Oula, oui. Hop. La force que vous en avez tirée, c'est le fait de ne pas faire attention, je dirais, aux critiques. Regardez plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Là, on a encore Mars, hein. On a là, on a la Vierge aussi. Le fait de regarder les choses, hein. Le fait de voir la vie finalement plus belle, enfin pas plus belle, mais belle comme elle est, et le fait de ne pas aussi critiquer les autres mères, hein, si vous êtes maman, mais ou pas maman d'ailleurs, de dire bah elle son éducation, blablabla. Vous voyez comment ça peut vous parler, hein, mais de ne pas ou alors de faire des critiques plutôt constructives. Le fait aussi d'être dans cette force de voir les choses, bon, avec positivité, je me le répète, mais je canalise ça, et de pas montrer du doigt les autres en général, hein. J'ai l'impression que c'est ça, de pas finalement faire la guerre pour rien. De pas arriver à des discussions finalement vaines, hein. Vous voyez ce que c'est, et de que si votre ex-conjoint ou conjoint, peu importe, hein, vous critique, de ne pas rentrer dans ce jeu et de dire plutôt je pars, bon, je t'ai expliqué, on va pas en faire toute une histoire. C'est un petit peu ça, de ce que je ressens. Ok, ça me suffit au niveau de la carte. Les obstacles à surmonter. Alors du coup, on va prendre ces cartes-là. Les obstacles à surmonter. Oula. Développer. Hop, il y en a deux. Ok. Ah, bon. Il y a un peu la dépendance encore affective, hein, qui vient de ce côté-là, du fait d'avoir peut-être été orphelin, du fait d'avoir été, voilà, être aussi peut-être un enfant de cette mère, hein, et cette mère était dépendante aussi affective de ses enfants, hein. Donc voilà. Donc, on a donc la dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer.
Donc voilà, on a 2 cartes émotions. On a la tristesse aussi. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Bah oui, parce que dans une vie antérieure, mais peut-être pas dans cette vie-là, du coup, vous avez peut-être une vie de famille, va dire, enfin familiale, un père et une mère qui vous aiment, et voilà. Mais vous avez gardé cette tristesse en vous. Donc il faut vous débloquer par rapport à ça, tout simplement. Avec ça, vous pouvez faire des soins, des auto-hypnoses, des hypnoses, enfin, tout ce que vous voulez. Hein. Donc, voilà. Et après, ce que j'ai noté, comment me développer dans ma vie présente. Alors, comment me développer dans ma vie présente? Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends ça? Ah non, ça, je voulais le prendre pour auto. Ah bah, tant pis. Ah, je suis dispersée aujourd'hui. Bah écoutez, je vais prendre ça quand même. C'est pas grave, je voulais m'en servir. Comment vous développer dans votre vie présente? Bah, justement pour vous débloquer. Je vais mettre ça là. Ça, c'est le sens de la vie, cet oracle, je crois. Oh, elle a bien sauté. Protégé. Vous êtes protégé, appuyé dans vos changements professionnels. Alors là, on vous dit que bon, c'est pas trop la réponse à la question, mais c'est pas grave, bon, il y a votre ange gardien qui vous protège de toute façon par rapport à tout ça, mais ça n'empêche qu'il y a des obstacles, voilà, ce qu'on a vu juste avant, hein, sont où je les ai remis en fait. Problème de tristesse et de dépendance, et que si vous devez faire face, moi je dirais grandement là, je vais parler en changement, hein. C'est-à-dire que n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges gardiens ou à votre ange gardien de naissance, parce que vous allez être appuyé dans des changements, qu'ils soient sentimentaux, là c'est marqué professionnel ou autre. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce qu'on a tiré, voyez, de ce que je vous ai dit pour discussion, union et art, tout simplement. D'accord? Donc, ok. Et du coup, je vais tirer aussi comment me développer dans ma vie présente. J'adore ce... Oh, il est tout nouveau, il est beau. Il est cher, mais il est beau. Alors... Comment me développer dans ma vie présente, s'il vous plaît. Ah, bah, est resté dans ma main. Pincée. Je reste dubitative. C'est le crabe, vous voyez. Pincée, pincée, pincée. Ok, on va en tirer une deuxième. Ça va nous en dire un petit peu plus. Moi, dans pincer, je dirais se donner plus d'ardeur. Hein. Se pincer, vous voyez, se pincer pour se dire, allez, j'y vais. Allez, je pars. Allez, je veux faire ci, j'y vais. Hein. Ne pas finalement rester dans cette tristesse et cette dépendance. Oh là 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 là, oui. Il y en a deux qui se sont retournés par terre. Et on a le discret et la dualité. Ouais. Alors là, ici, il y a peut-être des Gémeaux. Et il y a peut-être, je sais pas, des Vierges. Bon, vous me direz, hein, mais sûrement un peu de tout, mais un peu de tout. Mais le fait là, ça me dit, attention, ne restez pas un peu comme un hippocampe, quoi, trop discret. C'est-à-dire parler, 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 sortez de vous, enfin, sortez de vous-même, entre guillemets, hein, pas en colère, mais dites ce que vous avez à dire, hein.
et éviter la dualité, éviter la guéguerre, éviter de trop hésiter sur des choix, par exemple, éviter d'être en dualité, hein, tout simplement. Donc dans la dépendance affective, ça fait 1 an par exemple, c'est un exemple, hein, que vous voulez quitter votre personne, quoi, et puis non, je suis encore dans la dualité de me dire, bah, j'ai ce choix-là et ce choix-là, mais j'arrive pas à faire un choix, en fait. Donc, de faire un choix, en fait. Comment sortir et vous développer, faire un choix pour avancer tout en prenant, si vous voulez, la parole et tout en se disant, je me réveille, tout simplement. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et parlé. Vous me le direz. Hein. C'était un peu à l'arrache, donc bon, voilà, mais c'était plutôt parlant. Vous voyez, on a eu 2 fois l'art quand même là. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Hein. L'art d'apprendre à lire aussi. Vous voyez, il y a beaucoup. Ça peut dire beaucoup de choses. Mais là, bon, je vais pas en faire tout un livre, j'ai envie de dire, toute une vidéo de 2 heures, vous voyez. Donc, allez. Alors, je range, et puis on va passer tout simplement... Alors, c'est maintenant... Je sais plus. Ah oui, c'était là. Oh, bah, elle est tombée. Oups. La cerise. Est-ce que c'est la cerise sur le gâteau? On va voir. Alors, donc. Oups, pardon. Touc, je remets les choses comme elles doivent être. Parce que alors là, ça devient... on va regarder ce qui vous vient d'une vie précédente. Tout simplement avec l'oracle du Verseau. Très bel oracle. Discontinué, donc je l'ai eu sur Vinted. Et pas à 80 €, comme certains le vendent. Bref, en plus en plein dans l'ère du Verseau. Alors, ce qui vient... Ah, bon, vous avez été isolé. Alors, on va en tirer plusieurs. On va en tirer... je sais pas, on va voir. C'est pas que vous avez été isolé, mais c'est que là, vous vous sentez isolé. En fait, vous vous sentez seul. Parce que là, ça parle de la vie actuelle. Allez, je vais... Voilà. L'hiver, ok. Bah, il y a une définition de... C'est la même définition, là. Vous vous sentez seul, bloqué, gelé, quoi. Hein. C'est ça, c'est... voilà, c'est ça. Et une 3e carte, harmonie avec... avec le... voilà. Et pas en harmonie avec vous-même, parce que je pense qu'ici, vous aimeriez être 2. En fait, vous vous sentez... seul, isolé, parce que ici, là, pour ceux qui ont choisi la cerise, vous n'êtes pas en harmonie. Vous avez un choix à faire aussi, pour d'autres peut-être aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, on va regarder ma vie antérieure la plus importante aujourd'hui. Alors, pour ça, on va prendre les cartes. Alors, je vous dis, ces cartes-là, j'ai voulu les acheter depuis longtemps. Après, je voulais plus. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, qu'elles n'étaient pas hyper parlantes. Enfin, c'est pas qu'elles ne sont pas hyper parlantes, mais enfin, bref. Écoutez. Et finalement, elles sont plutôt pas mal, je trouve. Alors, j'en avais tiré 3 avant. Est-ce qu'on va en tirer 3? On verra ce qu'on nous dit. Donc là, c'est ma vie antérieure la plus importante pour aujourd'hui, pour en ce moment, par rapport à ça, ces cartes-là.
Ok. On a la vie amoureuse. Vous voyez, quand je vous parlais de... Voilà. Hein. On a une vie amoureuse, ok. Donc là, la première carte nous indiquerait sûrement que vous avez une vie harmonieuse et que du coup, bah, vous sentez... elle est en harmonie, cette vie. Enfin, on va voir avec les autres cartes. Hein. Et puis, du coup, là, bah, vous avez un relan du passé, finalement, d'une vie antérieure, qui fait que bah, vous vous sentez seul. Alors, attendez. On va en tirer quand même d'autres parce que des fois que ça nous dise autre chose, on ne sait jamais. À moins qu'ils ne veulent pas, qu'il n'y ait pas besoin. Ah. Ah, d'accord, ok. Bon, bah écoutez, c'est pour ça que je préférais tirer une carte et je vais pas en tirer une troisième parce que là, ça suffit. Donc, je redis complètement ce que j'ai eu. C'est parce qu'en fait, bah, vous avez été quelqu'un en retrait, hein, ah, vous les voyez pas. Moine, nonne, peu importe, prêtre, etc. Donc, vous avez été isolé. Hein. Vous avez été isolé et du coup, vous ressentez encore dans cette vie ici de l'isolement. Vous avez des blocages par rapport à ça. Ça vous empêche d'être en harmonie sûrement avec quelqu'un ici. Hein. Ou même si vous avez quelqu'un, voilà, d'être en totale harmonie avec lui. Parce que vous avez ce blocage qui fait que vous n'avez pas eu de vie amoureuse pendant cette vie-là. Vous voyez? Bon, alors après, c'est général, hein, mais voyez comment ça peut vous parler. Hein. Donc, bah, écoutez, c'est plutôt parlant, là. C'est plutôt parlant et ça, vous voyez, il y a quand même un grand rapport entre les deux, là. Hein, hallucinant. Enfin, moi, je suis toujours assez épatée, hein, n'est-ce pas? Alors, la force que j'en ai tirée. La force que j'en ai tirée, la force que j'en ai tirée. Je vais prendre cette carte-là de l'oracle. Du soleil. Oula. Oula, bah, dites-moi donc. J'ai ces deux-là qui sont retournés. J'arrive. Ah, la force que j'en ai tirée, on a l'épanouissement. Hein, on a l'épanouissement. Bon, vous vous sentez isolé, un peu gelé, bloqué, pas tout à fait en harmonie, soit vous êtes seul, enfin pas en couple, vous voyez, ou enfin bon, il y a plusieurs choses qui peuvent vous isoler, hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais cet isolement vous épanouit quand même quelque part. Peut-être pas totalement, mais vous êtes finalement, vous pouvez vous projeter d'être seul dans d'autres projets, vous atteler autre que vie amoureuse, vous voyez, dans un projet de travail, dans un projet pour, voyez, de trancher aussi. Le fait de trancher et de se dire, ok, pour l'instant, bah, je suis seule, je me sens isolée, je me sens bloquée par rapport à quelque chose, je suis pas en totale harmonie avec mon couple ou je n'ai personne, mais je vais m'épanouir autrement avec le travail, avec ma mission de vie, etc. Vous voyez? Et la deuxième carte, c'est la décision. Vous voyez, j'avais parlé d'un choix. Et là, il y a un échiquier. Donc là, on parle de la force que j'en ai tirée. Hein. La force que vous en avez tirée, finalement, c'est quand même d'être en harmonie avec vous-même et d'avoir pris ou de prendre bientôt, en tout cas, cette décision que vous n'arriviez pas à prendre. Et de prendre en général, pas forcément par rapport à ça, mais des décisions assez facilement. Hein, avec l'énergie du Gémeaux et de communiquer assez facilement. Mais c'est toujours un peu, comme on le voit là, un petit jeu d'échecs quand même avec vous. Hein. Mais bon, on va rester dans le positif là-dessus.
Alors, attendez, je remonte tout ça. C'est le bordel, comme d'habitude. C'est pas grave. Après, les obstacles à surmonter. On va tirer une carte. Ça, c'est les cartes de lumière. Oula, ça veut glisser, mais j'ai du mal là. Alors, s'il vous plaît, les obstacles à surmonter. Oula. Ok. On a le religieux. Vous voyez, comme il n'y a jamais de hasard, hein, de toute façon, moine ou nonne. Hein. Là, on dit le religieux, donc c'est une carte ombre. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc là, on parle de dogmatisme, pas de forcément religieux, c'est possible, ou spirituel, mais on parle d'être... oui, dogmatique, hein, de dire, bah, par exemple, c'est un exemple, vous avez avancé spirituellement, bah, dis donc, j'aimerais bien que toi, tu avances spirituellement aussi. Comment ça, tu crois pas en tel truc Vous voyez comment ça vous parle, hein, et vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, dans le sens où vous avez peut-être une blessure, moi ici, je pense une blessure d'injustice, qu'elle soit principale ou petite blessure, à peut-être voilà, à penser, hein, à penser P-A-N-E-S S-E-R, vous voyez, à penser, pas à penser, voilà. Est-ce qu'on en tire une deuxième? Non, on va en tirer une du sens de la vie, là. Les obstacles à surmonter. Et peut-être aussi d'accepter votre compagnon, là, je vois, si vous en avez un, comme il est, tout simplement. Hein. Alors, s'il vous plaît, avec le sens de la vie... Oula, il y en a trop, là, les gars. Oula, ok. On a les désirs du cœur. Ouais, il y a le cœur, de toute façon, l'isolement, vous voyez, bon, il y avait la vie amoureuse, là, rien n'est un hasard, encore une fois. On vous dit les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves... Ouais, donc là, dans les obstacles à surmonter, il y a un peu l'impatience. Hein. Et on a l'impatience, on a le fait, moi je pense que là, il y a du chakra cœur à soigner aussi. Hein. Il y a du chakra cœur à soigner, mais les anges vous soutiennent et vous guident et vous protègent. Hein. Et le fait de se retourner de l'obstacle de, vous voyez, j'en ai déjà parlé avant, mais vous voyez, de vaquer à ses occupations et limite de tourner le dos au passé aussi. Hein. Ah, il faut que j'arrête de dire 1, 2, 3, 4. Alors, comment me développer dans ma vie présente? Alors, pour ça, on va prendre l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, là, il est très très beau. Elle a bien augmenté les prix depuis qu'il a bien marché, cet oracle. C'est l'Atlantis, hein? Ah, je sais plus, ouais, il me semble. Enfin, c'est le truc avec la plage et tout. C'est sûr qu'il est beau. Je crois qu'il est à 38 €. Le Gémeaux qui arrête pas de parler, bah c'est moi, vous voyez. Oh là, bah. On a l'insécurité. Comment me développer dans ma vie présente? Eh ben, en se sécurisant, tout simplement. Hein. Alors, attendez, on va en... Ne plus se sentir finalement insécure quand on est seul et se dire non, je suis en harmonie avec moi-même. Et voilà. Ah,
Et j'en ai deux autres. L'agressivité et la réflexion, ok. Donc là, on nous parle de... voilà. Alors, il y en a peut-être qui sont un peu dans la colère, là, ici, de tout ça. Hein. Ça remonte, du coup, en ce moment, vous êtes dans cette colère. Voilà. Du coup, vous vous sentez pas sécurisé parce que vous vous sentez seul, parce que vous avez l'impression que ça avance pas, etc. Tout ce qu'on a dit avant. Vous êtes même un petit peu agressif si vous êtes en couple avec votre partenaire. Donc, on vous dit surtout de sortir cette colère, mais pas forcément en face de l'autre. De la sortir pour vous libérer, en fait, hein, et de vous sentir plus en sécurité, en vous épanouissant autrement, finalement. Et la réflexion, c'est le fait, alors là, je vois quelqu'un aussi qui se fait beau aussi, de se dire, bah, je m'occupe de moi, du coup. Si je suis seule, si je suis célibataire, je m'occupe de moi. Je pense à réfléchir à un projet. On en a déjà parlé avant, parce que tout se regroupe. Hein. Je pense à réfléchir à un projet en attendant l'amour, si vous êtes seul, etc., que c'est gelé, vous vous sentez seul, etc. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc voilà pour les deuxièmes groupes. Alors, je vais ranger tout ça. N'hésitez pas à liker tout ce qui s'ensuit, hein, évidemment. Tac. Alors, c'est parti pour le troisième tas, choix, etc. On a la fameuse queue de sirène, de baleine, comme vous le voulez. Donc, on va voir ce qui vient d'une vie précédente dans la vie actuelle. Tout simplement avec l'oracle du Verseau, que je répète. Ah bah, écoutez. Ah, intéressant. On parle d'une femme, là. Ok, donc vous-même, je pense. Donc oui, je disais l'oracle du Verseau qui est discontinué et que j'ai eu donc sur Vinted et pas un prix foufou. Parce que y en a qui mettent des prix de ouf. Bref, et donc on est dans l'ère du Verseau, donc je le trouve vraiment très très sympathique. Vraiment très bien, très parlant. Alors... que ça va aller tomber. Voilà, on a le droit. D'accord. Alors là, j'ai l'impression que ça va être un peu plus complexe que les deux choix d'avant. On va en sortir une troisième. Oula, ah bah c'est retourné. L'échec, ok. Bon. Donc, là, je pense que vous-même, que vous soyez yin et yang. En tout cas, c'est une énergie yin, c'est vous-même. Il y a eu ce qui vient d'une vie précédente, qu'on verra d'ailleurs après. C'est le fait... Là, on pourrait parler de texte de loi, vous voyez. Mais moi, je le vois, on verra après, hein. Mais moi, je le vois autrement. Ce droit des femmes bafoué, vous voyez, ce droit de ne pas faire ce que vous voulez. Peut-être que vous ne vous octroyez pas le droit et que du coup, ça vous met en échec. Hein. On a quand même, c'est Jupiter. Là, on a Mars, un peu, pas la guerre, mais vous voyez, le combat, tout ça. Donc, vous vous battez aussi avec vous-même. Vous avez cette dualité. Vous ne vous autorisez pas, j'ai l'impression, ici, à réussir. Hein. Vous vous mettez, j'ai l'impression, en échec, un peu tout seul, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, écoutez, alors, du coup, on va voir ma vie antérieure la plus importante d'aujourd'hui. Donc là, les vies antérieures de Dorine Virtue.
On verra combien de cartes on tire par rapport aux premières. À la première. Ça nous en dira peut-être plus là-dessus aussi. Hein. Ici aussi, il y a peut-être, je sais pas, on va voir après, mais il y a peut-être des hommes ici qui me regardent, qui sont en échec total avec une femme et qui sont en train de se séparer. Ça me dit ça aussi. Voilà. Je pense pas que vous avez 10 000 à regarder cette vidéo, mais je veux dire, les possibilités qu'il y ait deux sortes normales. Hein. Vous n'avez pas tous la même vie. Alors, s'il vous plaît, on ne va pas me donner les vies antérieures. Allez. Alors, on va faire comme ça, du coup. Oula. Parce que j'ai des trop petites mains. C'est vrai que ça va mieux comme ça, mais vous voyez. Je suis en train de les tordre, les cartes. Ah, c'est bizarre, elle saute pas comme avant. Oh là, vous voyez, je l'ai abîmée. Biblique. Ok. On va en tirer d'autres, du coup, pour nous en dire un petit peu plus. Oh là, celtique. Ok. Ah, c'est beaucoup moins, entre guillemets, parlant que ceux que j'ai eu. Pour ça, une troisième carte, que les choix d'avant. On a celtique avec une croix quand même et biblique. Bon, la Bible, hein, dans les temps, là, je dirais que c'était dans les temps anciens de la Bible de Jésus et tout ça, quoi, hein, de toute façon. Celtique, là, on parle plutôt du côté breton, enfin, vous voyez, etc., quoi, Irlande, enfin, bon, voilà, quoi, c'est les Celtes. Ok. Est-ce qu'on peut nous préciser, s'il vous plaît ? Oh là. Ok, bah décidément, c'est tous du vert. Et là, maintenant, la ferme. Ok. Bon. Là, je pense... Là, c'est beaucoup moins clair que les autres choix. Mais je pense que vous avez... Il y a quelque chose. Il y a une vie... il y a une vie un peu reclus. Il y a une vie vous avez été... moi, ferme, ça me dit pas vous étiez dans une ferme, vous voyez. Ça me dit enfermé. Ça me dit plutôt enfermé. Et en plus, par rapport à ces cartes, bah oui. Ouais, vous avez été enfermé à un moment donné, dans les temps anciens, pour vos croyances. Moi, c'est ce que je crois. Il y a un truc comme ça. Pour vos croyances ou pour le fait de ce qu'on a vu là, de ne pas vous accepter aussi tel que vous êtes. Hein, de vous mettre en échec. Parce que à cette époque-là, dans une de vos vies antérieures, vous êtes enfermé dans cette croyance. Hein. Vous êtes enfermé dans cette croyance. Il est possible qu'ici, je sais pas, hein, il y a eu quelqu'un qui est vraiment vécu les temps bibliques, mais bon, pas forcément à côté de Jésus, quoi. Mais hein, voyez comment ça vous parle. Et avec cette croix, et c'est un peu, vous êtes enfermé justement dans cette religion, en fait, et dans le fait de croire aussi, je pense, de s'enfermer dans une case, comme là on a un homme, et de coup de pas accepter, ici il y a peut-être des gens qui ont souvent été des hommes dans leur réincarnation,
et que du coup, ou des femmes, et vice-versa, vous voyez, et que vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes en tant que femme ou homme, peu importe, et du coup, ça vous met en conflit avec vous-même et en échec. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un peu plus complexe, hein, je vous dis pas, mais du coup, heureusement que j'ai eu les canalisations, mais vous voyez, hein, du sens, vous avez, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes renfermé, vous avez un peu creusé votre tombe, quoi. C'est un peu ça. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein. On a eu des vies un peu tous chelous des fois, j'ai envie de dire, hein, forcément. Ce qui fait qu'on a des blocages et tout, quoi. Hein. Alors, après, on va voir la force. La force, c'est important. La force que j'en ai tirée. Alors, avec l'oracle du soleil. Oula, bah, est tombé, ok. On a la décision. Elle va déjà tomber tout à l'heure, c'est bizarre. Hein. Cette force que vous avez, il y a encore le jeu d'échecs, hein. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère, hein, de toute façon. La décision, de prendre les bonnes décisions. Vous avez, ou que, de toute façon, du coup, de voir ce tirage, ça va vous aider à prendre les bonnes décisions. Hein, d'être en accord, au final, avec vous-même. Hein, enfin... faire ce choix, hein, d'enfin faire ce choix et de ne plus jouer comme ça n'importe comment avec avec vous ou avec avec les autres. Hein. C'est ce que je ressens. On va en tirer quand même une deuxième. De ne plus vous faire la guerre. Hein. Ah, la failli, non. Oula, bah oui, mais ça se retourne pas, les gars. Faut savoir. Hein. Oula, hey, ok, celle-là. La prudence. Bah oui. Oui, vous êtes maintenant beaucoup plus... vous faites beaucoup plus attention, vous êtes beaucoup plus prudent par rapport, je dirais, au fait déjà d'être trop dogmatique, entre guillemets, d'être d'être de ce que vous avez vécu, rester enfermé, d'être trop biblique, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, donc maintenant, vous êtes prudent. Mais du coup, cette prudence amène à peut-être ne pas faire de choix et de vous sentir aussi en échec. Hein. Mais vous avez cette force d'être quand même de faire attention maintenant aux autres, à vous-même. Hein. Et du coup, vous vous accordez peut-être pas le droit d'en faire de trop. Du coup, vous voyez, c'est un peu ambivalent. Mais en tout cas, on voit que vous allez prendre, pour moi, c'est plus vers le futur, les bonnes décisions pour vous en sortir. D'accord ? Oh, d'accord, n'importe quoi. Alors, bon, les obstacles à surmonter. Alors, les obstacles à surmonter. Oh, bah, ok. Elle est où? Elle est où, celle-là? Elle s'est retournée, hein, je l'ai vue. Bah, elle est là. La honte. Bon, écoutez. Alors, c'est une carte émotion. La honte. Bon, ça va bien avec l'échec. La honte. Alors, élevez la vision que vous avez de vous, hein, parce que vous vous sentez en échec et vous donnez pas le droit de faire des choses ou d'être vous-même. Donc, parce que vous avez honte de vous, en fait. Vous avez honte de vous, entre guillemets. Hein. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Hein. Ça peut, vous avez honte de vous parce que vous ne trouvez pas assez beau, parce que vous ne trouvez pas, j'en sais rien, assez intelligent, parce que vous vous sentez pas, vous n'arrivez pas à vous décider encore. Vous êtes, vous voyez ce que je veux dire, vous n'arrivez pas à cibler ce que vous voulez vraiment dans la vie, j'ai l'impression. Mais n'ayez pas honte de vous, hein, tout simplement. Du coup, on va tirer une autre carte pour les obstacles. J'allais dire les blocages, mais c'est un peu ça aussi.
Alors, c'est pas du tout comme ça que je vais dans les annales akashiques. Hein. C'est en tant que médium, je vais dans les annales akashiques en méditation et je vais regarder le livre, entre guillemets, de votre âme. Et là, je vois les vies antérieures que je vous transmets après dans la prestation vies antérieures. Rien à voir avec ça. Hein. Je te le dis, je ne tire pas de carte pour ça. Non, ça serait pas assez clair. Hein. Alors, allez, une deuxième, s'il vous plaît, sur les obstacles à surmonter. Bah, ok, 2, bah, c'est tout, quoi, encore 2. Alors, la justice et la liberté. Bah oui, le manque de liberté, parce que vous vous sentez pas vous-même, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Oui, c'est bien ça, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Hein, voyez, vous ne vous donnez pas le droit, donc vous vous mettez en échec tout seul. Non, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Déployer tout simplement vos ailes. La justice, votre carrière, on a quand même, y a un rapport ici quand même avec la justice, hein, pour certains, peut-être très peu. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc là, il y en a qui vont avoir besoin, si vous voulez, de plus d'équilibre, hein, de plus d'équilibre, de faire un choix, voilà, etc. quoi. Hein. Mais on parle aussi il y en a qui sont en échec par rapport à une décision de justice. Hein. J'ai l'impression que par rapport à une femme, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça pourra vous parler. Mais c'est pour ça aussi qu'on a aussi la prudence et la décision. Là, hein, vous voyez comment ça vous parle en tout cas. Ok pour ça. Et pour finir, on va regarder comment vous développer dans votre vie présente avec ces cartes-là. C'est l'oracle, je sais plus. Les sirènes? Non, c'est pas ça. Ah, je sais plus. Vous voyez, celles-ci sont super belles. Ouais, je vous ai montré un sacré truc. Sacré carte. Non, faites pas attention. Alors, comment vous développer dans votre vie présente? S'il vous plaît, merci. Allez, j'ai envie de piocher. On a la réceptivité, j'ai envie d'en tirer 3. La discrétion et la patience. Alors, bah, écoutez, ça parle quand même pas mal. Hein. On vous dit, tout simplement, développez-vous en recevant. Recevez par rapport, vous voyez, avec cette liberté. Recevez ce que vous avez dans la tête et faites-en quelque chose. Recevez ce que on vous donne comme idée, même à travers, si vous êtes un canal, on ne sait pas, hein, voyez, vous avez cette intuition, recevez-la et mettez-la en pratique. On a aussi la discrétion. Alors ça me parlait de deux choses, parce qu'il y a quand même des hommes là qui sont je pense, en bisbrouille, etc. On vous dit de rester discret, là, tout simplement. Hein. Voilà. Pour les autres, on vous dit de justement, pas le contraire, mais presque, hein, d'exposer votre point de vue, de prendre votre vie en main, d'en parler autour de vous. N'ayez pas peur d'être en échec et vous avez le droit de faire ce que vous voulez, tout simplement. Et j'en avais une troisième, la patience. On me dit, ne soyez pas trop impatient. Les choses arrivent quand, justement, peut-être grâce, entre guillemets, à ce tirage, et des choses se débloquent et à un moment donné, ça va se débloquer. Vous n'aurez plus honte, vous retrouverez cette liberté, etc. Vous équilibrerez et donc un petit peu de patience parce que des fois, on a à travailler sur soi-même pour avancer. On a l'impression de pas avancer assez rapidement alors qu'on a
toute une vie, la vie est longue, même si vous avez comme moi plus de 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas d'âge pour avancer. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bah n'hésitez pas à liker, commenter et tout ce qui s'ensuit. Mon site internet sandyastaro.com, toujours pour des guidances, des prestations holistiques. Et bah je vous souhaite en tout cas belle fin de mars. Je sais plus, non mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Un beau mois de mars, enfin en tout cas la fin de mars, et puis un beau mois d'avril, et puis tout ça. Donc j'essaierai de revenir plus souvent, parce que c'est vrai que souvent 3 semaines, je crois que je suis pas venue. J'ai pas fait les tirages astro, j'avais pas envie. C'est beaucoup de travail, j'ai eu beaucoup de travail, donc voilà, que ça soit du travail au téléphone, mais que ça soit du travail sur moi-même, voyez, hein, c'est jamais fini, le travail sur soi-même, ou de la lecture, ou de l'apprentissage, ou beaucoup de choses, quoi. Donc, et puis on n'est pas toujours au top non plus, des fois on est en procrastination, mais c'est pas de la procrastination, c'est le fait d'être un petit peu bloqué, comme on a pu voir, je sais plus, dans des tirages d'avant, il me semble. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, à bientôt. Bisous.